éolien au Québec, un front commun réclame une pause immédiate. Une foire de l'emploi pour propulser le projet éolien de Saint-Paul-de-Montmagny. L'Esprit de l'Ouest s'installe à Montmagny et fait souffler un vent country sur la région. Lundi 30 mars 2026. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à votre bulletin d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV et bon début de semaine. Un vaste regroupement d'organisations agricoles, syndicales, municipales et citoyennes presse Hydro-Québec de suspendre son appel d'offres éolien prévu au début d'avril, réclamant une véritable consultation publique sur l'avenir de la filière. Parmi les voix réunies, on retrouve l'Union des producteurs agricoles, le Syndicat canadien de la fonction publique Québec, Vendélu, ainsi que le regroupement Vigilance Énergie Québec. Ensemble, ils dénoncent l'implantation envisagée de centaines d'éoliennes en zones agricoles qu'ils considèrent comme essentielles à la sécurité alimentaire du Québec. Les chiffres avancés inquiètent. Mégawatts, seulement 2 % du territoire québécois est consacré à l'agriculture. Hydro-Québec prévoit ajouter 10 000 mégawatts de capacité éolienne d'ici 2035. L'appel d'offres de 2026 viserait, à lui seul, 5 000 mégawatts, majoritairement en milieu agricole. Selon ces organisations, la pression sur les terres cultivables est déjà critique. Au cours des 10 dernières années, plus de 17 000 hectares auraient été perdus au profit de l'étalement urbain, de projets industriels et d'investissements immobiliers. Elles estiment que le développement éolien, tel qu'envisagé, risque d'aggraver cette situation. Le président de l'UPA, Martin Caron, rappelle que toutes les instances gouvernementales, y compris Hydro-Québec, doivent éviter d'accentuer cette pression. Il souligne d'ailleurs que la société d'État reconnaît elle-même l'importance de protéger le territoire agricole dans sa stratégie récente. Au-delà de la question territoriale, les critiques portent également sur la gouvernance du développement énergétique. Le Syndicat canadien de la fonction publique Québec déplore une ouverture accrue au secteur privé qui pourrait, selon lui, privilégier la rentabilité au détriment de l'intérêt collectif. De son côté, le regroupement Vigilance Énergie Québec insiste sur les impacts encore mal évalués des éoliennes, notamment sur la santé et les écosystèmes. Excusez-moi. L'organisation demande une révision des normes et soutient que l'acceptabilité sociale des projets doit passer par le consentement des communautés locales, notamment par référendum. Les groupes dénoncent aussi un développement trop rapide de la filière, sans consultation adéquate des populations rurales directement concernées. Pour eux, il devient impératif de ralentir le rythme afin de mieux en mesurer les conséquences à l'échelle provinciale. C'est dans ce contexte qu'ils réclament un moratoire complet sur le développement éolien, le temps que le Bureau d'audience publique, le BAP, sur l'environnement, réalise une analyse globale de la filière. En conclusion, ces organisations affirment qu'il est essentiel de concilier transition énergétique et protection du territoire agricole, deux enjeux qu'elles jugent indissociables pour l'avenir du Québec. La Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montmagny annonce la tenue d'une foire de l'emploi liée au projet éolien de Saint-Paul-de-Montmagny, un événement qui vise à mobiliser les forces vives de la région autour d'un chantier d'envergure. Cet événement se tiendra le jeudi 9 avril prochain à Notre-Dame-du-Rosaire, en amont d'une rencontre publique consacrée au projet. La foire de l'emploi permettra aux entrepreneurs, aux sous-traitants et aux chercheurs d'emploi de rencontrer directement les représentants du projet afin de mieux comprendre les besoins à venir et les occasions d'affaires qui en découleront. Le parc éolien de Saint-Paul, dont la mise en service est prévue en décembre 2027, est présenté comme un levier économique majeur pour la région. Les participants auront également accès à une séance d'information élargie grâce à la tenue d'une présentation publique prévue en soirée. La foire débutera dès 18 h, suivie d'une période de porte ouverte à 18 h 30, puis de la présentation à 19 h.
Selon Mathieu Labrec, président de la Chambre de commerce, cette initiative vise à créer un lien direct entre les besoins du projet et l'expertise locale. Il souligne qu'il s'agit d'une occasion concrète pour les entreprises et la main-d'œuvre régionale de se positionner dès maintenant dans un projet structurant pour l'avenir du territoire. La Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montmagny rappelle qu'elle a pour mission de rassembler les acteurs économiques et de soutenir leur développement en favorisant les échanges et la collaboration. Avec cette foire de l'emploi, elle entend jouer pleinement son rôle de catalyseur en mettant en relation les entreprises locales et les opportunités générées par le projet éolien. Les personnes intéressées sont invitées à se présenter à la salle communautaire de Notre-Dame-du-Rosaire afin de profiter de cette occasion d'échange et d'information stratégique pour l'économie régionale. Ce rendez-vous s'inscrit dans une volonté claire de maximiser les retombées locales du projet en favorisant la participation des entreprises d'ici. Il constitue également une porte d'entrée pour les travailleurs souhaitant s'impliquer dans un secteur en pleine croissance, tout en contribuant au développement durable du territoire et à la transition énergétique. Une mobilisation qui pourrait bien marquer le début d'importantes retombées économiques pour la région dans les prochaines années et aussi pour les acteurs. L'Esprit de l'Ouest s'installe à Montmagny et fait souffler un vent country sur la région. Les détails après la pause. Le restaurant Pizzeria Porto Bellissimo, un incontournable à Saint-Jean-Port-Joli. Pizza débordante de garniture, menu varié et abordable. Délicieux dessert avec des produits de grande qualité des gâteries de l'Ami. Porto Bellissimo et les gâteries de l'Ami, route de l'église à Saint-Jean-Port-Joli. Pas la comédie Quelle famille à l'affiche tout l'été au Théâtre Beaumont-Saint-Michel, là où il ne manque pas de rire à partager dans une ambiance champêtre. Profitez de notre promotion Achetez tôt. Billets théâtre et souper théâtre en vente au théâtrebeaumont-saint-michel.com. Vous regardez C'est ma TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. L'Esprit de l'Ouest débarque à Montmagny et promet de faire vibrer les amateurs de country western dès la fin avril avec l'ouverture d'une toute nouvelle boutique spécialisée située au 40 boulevard Taché-Ouest. Derrière ce projet ambitieux se trouve Louise Thibault, déjà bien connue dans le milieu local comme propriétaire de l'animalerie Montmagny, qui ajoute ainsi une nouvelle dimension à ses activités commerciales. Depuis environ 6 mois, l'entrepreneur travaille à concrétiser ce projet qui répond à une tendance croissante pour le style western et à une demande bien réelle dans la région. Avec des ententes conclues auprès de grandes marques reconnues comme les bottes boulées, une chemise Stetson, des jeans Wrangler, des chapeaux Ariat, un manteau de cuir Outback, une casquette Ranch Brand, un veston Roper ou des articles décoratifs Shack Story et bien d'autres items de renommée que la boutique offrira, des produits souvent introuvables localement, évitant ainsi aux passionnés de devoir parcourir de longues distances. Sur place, les visiteurs pourront découvrir une vaste sélection de vêtements et accessoires allant de bottes aux chapeaux, en passant par les jeans, les chemises, les manteaux et divers articles de décoration. L'offre se veut inclusive et adaptée à toute la famille, incluant même des tailles fortes afin de rejoindre un maximum de clients. Au-delà de la mode, l'Esprit de l'Ouest proposera aussi des éléments décoratifs distinctifs comme des tapis, des jetés et des pièces inspirées de l'univers country. Selon Louise Thibault, l'idée initiale visait à relocaliser une section équestre de son animalerie, mais l'ampleur du projet a rapidement justifié la création d'un commerce entièrement dédié.
Cette nouvelle adresse permettra également de répondre à certains enjeux logistiques, notamment en matière de stationnement, tout en bonifiant l'offre commerciale locale. La grande ouverture est prévue le dimanche 26 avril, d'11h à 17h, et prendra des heures de fête avec plusieurs animations prévues pour l'occasion. Le public pourra notamment profiter de la présence de l'école de danse Les Rois du Country, de la microbrasserie Côte-du-Sud, du camion de rue Méchoui des Appalaches et du chansonnier M. Bazar. Les organisateurs invitent la population à venir découvrir ce nouveau commerce et à participer en grand nombre à cet événement festif. Soulignons enfin que le projet a bénéficié du soutien de la Société de développement économique de Montmagny, un appui qui témoigne de son importance pour le dynamisme local. Et la Corporation de la Bibliothèque de Montmagny convie la population à son Assemblée générale annuelle qui se tiendra le mardi 28 avril prochain à 19h. Ce rendez-vous permettra de dresser le bilan de l'année 2025 et de présenter les projets de développement à venir. Ouverte aux membres et à l'ensemble des citoyens, cette rencontre constitue une occasion privilégiée de s'informer sur la gestion de l'organisation, de voter sur ses orientations et de s'impliquer activement dans la vie culturelle locale. La Corporation lance également un appel de candidature afin de pourvoir 2 postes au sein de son conseil d'administration en 2026 pour des mandats de 2 ans. Les personnes intéressées, motivées et créatives sont invitées à soumettre leur candidature d'ici le 21 avril. Elles doivent être membres et résider à Montmagny pour pouvoir voter et se présenter. Les formulaires sont disponibles en ligne sur le site de la bibliothèque ou en version papier en communiquant avec Chantal Couture. Par ailleurs, la population est invitée à soutenir l'établissement en devenant ami de la Bibli ou en renouvelant son adhésion annuelle au coût de 10 $. Ce geste permet d'appuyer concrètement les activités de la bibliothèque tout en offrant certains avantages, dont la possibilité de remporter un ensemble de livres. Rappelons que l'Assemblée générale se veut un moment d'échange et de transparence où les citoyens peuvent poser leurs questions, mieux comprendre les enjeux et contribuer à l'évolution de leur bibliothèque municipale. La Corporation espère une participation nombreuse afin de poursuivre sa mission culturelle et éducative au cœur de la communauté magny-montoise. Les citoyens sont donc invités à réserver la date du 28 avril et à prendre part à cette rencontre importante pour l'avenir de leur institution, véritable pilier de la vie culturelle locale. Une occasion de s'impliquer, de s'informer et de faire entendre sa voix au sein de la collectivité locale et dynamique. Au sport, la formation de la Côte-du-Sud connaît un début de série difficile contre le Collège français de Longueuil, s'inclinant lors des 2 premiers affrontements. Dimanche, à domicile, l'Everest a offert une prestation engagée, mais a subi un revers de 3-1. Malgré un retard de 2-0, les joueurs ont multiplié les occasions en deuxième période sans parvenir à concrétiser. Défensivement solides, ils ont toutefois cédé un 3e but avant de répliquer tardivement. Noah Woodard a inscrit l'unique filet des siens en désavantage numérique. Lors du premier match disputé vendredi à Longueuil, l'Everest avait pourtant bien amorcé la rencontre grâce à un but de Xavier Fournier. Le Collège français a cependant riposté avec 6 buts consécutifs pour l'emporter 6-1. La série se transporte maintenant à Longueuil pour le 3e match avant un retour à Montmagny samedi soir. L'équipe devra rebondir pour rester en vie. Voilà ce qui complète votre bulletin d'actualité. Rappelons que les Canadiens ont remporté une 5e victoire d'affilée hier contre la Caroline. Voilà ce qui complète votre bulletin d'actualité de ce lundi 30 mars. Dans un moment, les prévisions de la météo et le menu de cette émission du 30 mars. Dans quelques instants, on aura la chronique sensibilisation du Havre des femmes et Audrey Saint-Pierre sera avec nous pour nous faire part de ses trouvailles à la boucherie Saint-Mathieu. Et bien sûr, il y aura les commentaires d'actualité de fin d'émission. Je vous souhaite donc un bon début de semaine à notre antenne.